Bonjour à tous, c'est ici PGM pour une autre partie de StarCraft 2 entre Miles Stefano et TSL Plot. Alors Miles Stefano, la dernière gamme, nous a montré exactement comment ça se passait contre les Terran Players. Alors, tous ceux qui n'ont pas vu cette partie, allez voir ça. De toute façon, c'est une suite de games. La première, la deuxième, la troisième. En fait, c'est... Pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est les finales du Asus Rogue Tournament de l'hiver en 2012. Alors c'est un best of 5 entre ces deux joueurs. Et la dernière game a été bien intense. Ça ne m'étonnerait pas de voir la même intensité dans cette partie-ci. Et Stefano étant toujours aussi un gentleman, autant que d'habitude. Mais malgré ce fait, il y a une rivalité entre ces deux joueurs. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu la première game, je vais quand même vous présenter ce joueur. Voici TSL Plot. TSL, c'est pour Team SCV Life. J'adore ce nom, ça dit en passant. C'est quand même assez intéressant. Alors, ce joueur-là, c'est un Coréen. Un des meilleurs Terran qui existent en ce moment, en fait. Il a popularisé un build très étrange, en fait, que j'ai jamais eu l'occasion de voir et que j'espère voir. En fait, c'est le Raven Banshee build. On appelle ça le plot timing, bien évidemment, parce que c'est lui qui a popularisé ça, c'est lui qui a créé ça aussi. De son côté, Miles Stefano a aussi créé des builds. En fait, son play le plus populaire est contre les Protoss, où il l'a popularisé, c'est bien lui, le popularisateur, on va appeler ça de même, du build, du 3, de la réponse aux Protoss. Lorsque les Protoss vont pour le Forge Fast Expand, c'est lui qui a popularisé le play, où c'est que vous allez chercher une troisième base très rapidement, et puis que vous allez roach, et ainsi de suite, et puis que vous faisiez des... En gros, si vous suivez son build contre les Protoss, vous pouvez vous retrouver qu'à être maxé out à 11 minutes et demie et rentrer dans la gueule du dude, et puis il aime pas ça. Ouais, assez professionnel comme talking aujourd'hui. Quoi? Un drone qui tue? Il a réussi à avoir un kill. Le Marine est en sacrament, mais il n'arrivera jamais à rattraper le petit salaud qui a réussi à tuer son ami, le SCV. SCV Love Song for the win, comme on dit. Alors, Stefano doit être un petit peu déçu dans ce game-là. En fait, c'est qu'il adore le rose. Normalement, dès qu'il peut choisir sa couleur, il prend le rose. Et là, ça a l'air que c'est un tournoi assez important, puisqu'ils n'ont même pas eu le choix de choisir leur couleur. Est-ce que je comprends bien? Encore une fois, TSL Plot décide d'y aller pour le bunker, mais ça n'arrivera pas. Le Marine arrive, va peut-être bien réussir à péter un petit... Ah ben non, avec du bon contrôle, hein, on ne peut pas arriver à faire ça. Et là, pardon, j'ai jamais vu ça des... Il me semblait aussi que ça se pouvait pas. Là. Des drones qui chase un Marine. Là, ils sont rendus deux. Ils n'ont pas réussi à démolir le CV. Le bunker va peut-être bien réussir à tomber. Et non! Les Zerglings sont arrivés pour sauver la situation. Les drones vont aider à démolir les Marines. Est-ce que c'est vraiment un drone qui a réussi à tuer ce Marine? Où c'est que tes drones? Je veux voir. 2 kills! Quoi? C'est le même... 3 kills! 3 kills sur un drone, mesdames et messieurs! Toi, je te suis toute la vie, tout le restant de la game, on te suit, toi. T'es bien plus important que n'importe quoi d'autre qui va se passer dans cette game-là. En plus, tu fais ton travail de ramasser tes minéraux. Un vrai héros, on y reviendra plus tard. C'était une blague en passant, je passerai pas toute la game à regarder un drone, même si c'est tout qu'un héros. Lui ici, non, c'est même plus lui, c'est lui ici. Yes, il est là, enfin bref. Alors la dernière game, je suis assez surpris en fait de voir que les joueurs semblent y aller pour exactement la même chose que la dernière game. Si on se souvient, la dernière game, les joueurs, le Terran a décidé d'y aller pour 6 Banshee. Et on dirait bien qu'il était parti pour en faire encore à peu près autant, puisqu'il en a encore 2 autres de QA ici. Le Tech Lab est en construction avec le Command Center. Ça veut dire qu'il va peut-être bien simplement se servir du Command Center pour faire une coupe de CV plus rapidement, et puis ensuite le transformer en Orbital Command, et ensuite aller sécuriser ça après un certain push. C'est probablement ce qui va arriver. Je dis pas que c'est ce qui va arriver. De toute façon, les games, je ne les ai pas vus. Les Overlords, s'il y avait des Marines là, vous capoteriez. Maintenant, 2 petits Zerglings se sont fait ramasser par ces Hellions, se partageant les kills, des vrais bros. Hein? Et là, l'affaire, c'est que des Hellions peuvent pas faire grand-chose contre des Queens. En fait, contre une Queen. Mais là, ils sont rendus 4. Ils vont peut-être bien réussir à faire un run-by ici. Mais les Zerglings sont en bonne position pour empêcher ça. Et les Zerglings vont probablement se manger des lance-flammes dans la gueule, exactement comme on a vu.
Ça m'étonnerait bien gros, par contre, de voir la Queen tomber à ça qu'on voit ici. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce que les deux joueurs ont en création? Des Roach, pardon! Les Roach vont dénailler complètement le play que des Hellions ici. Alors qu'il y en a deux autres qui s'en viennent. Pas grand-chose que ces Hellions vont réussir à faire. Mais les Roach s'en vont. J'espère au moins qu'ils vont en garder pour être défensifs. Même pas. Les Hellions vont réussir probablement à rentrer et faire beaucoup de dommages ici. Malgré que lui, il s'en vient avec une grosse attaque de ce côté-ci. Et non, il décide de revenir. Très bon choix. Alors là, il est un petit peu pris ici. Vous voyez comment que les Roach encaissent les dommages faits par les Hellions. Ça fait deux gros paquets d'attaques. Deux gros... que toutes les Roach, que toutes les Hellions balancent sur eux autres, sur la Roach qu'il y a là. Et là, ici, les petits Zerglings vont essayer de monter. Est-ce qu'il y a le Baneling's Nest? Non, même pas en construction. Alors, j'ai pas l'impression qu'il va réussir à grimper ici. Peut-être qu'avec beaucoup de Roach, de même, il va peut-être bien réussir à sniper un Supply Depot, ensuite monter avec les Zerglings, faire beaucoup de dégâts. Et pendant ce temps-là, la Queen est réussi à tomber face à des lance-flammes. Pardon, il faudrait vraiment, par contre, que lui, il se serve de cette opportunité-là pour roaster le plus de drones possible pendant que son adversaire essaie de monter dans la rampe ici. Tous les Zerglings sont pris en arrière, en fait, ceux qui restent. Beaucoup de civils sont morts à cet affrontement. Faut pas oublier que les maraudeurs font beaucoup de dégâts aux Roach et les Roach vont bientôt mourir. Les deux pushs ont été dénaillés de chaque côté. Et là, il faut que les Zerglings arrivent au plus de Chris. Et non, ils ont décidé plutôt de retourner chez eux, comme on dit. Pendant ce temps-là, des Medivacs vont commencer à être en production. Ça va être bon pour faire des petits drops, pour commencer à harceler un peu son ennemi de ce côté-ci, pendant que les Zerglings ne peuvent strictement rien faire. Le Wall-In va maintenant commencer à être produit de ce côté-ci. Ah! Tant de choses qui se passent dans cette partie. L'Expand est maintenant prêt. Et voyez le timing. Ça j'adore ça, voir ça. La base termine, puis les petits drones commencent à miner. Exactement, ça c'est ce qu'on appelle du timing, c'est ce qu'on appelle de la pratique, et puis c'est du talent aussi. Il y a un certain talent là-dedans. Mais bien évidemment, le talent, ça se travaille. Alors c'était beaucoup de travail pour réussir à... Ça a de l'air niaiseux, hein? Oh, les drones sont arrivés en même temps que la hatchery, c'est pas grand-chose, mais en même temps, oui, ça vient faire une bonne différence dans le game. Et là, les Zerglings vont peut-être bien arriver, essayer d'avoir un surround là-dessus, et non, ils décident de chiller derrière ce Vespene Geyser. Bonjour Vespene Geyser, comment vas-tu? Ça boucane, si tu vois ce que je veux dire. Et là, sacrément, les Zerglings ne sont pas en bonne position. Ils vont simplement devoir backer, mais ils ont forcé, quoi? Plot a donc décidé de stimer pour courir après les Zerglings, qui était une assez étrange décision de sa part. Tout le monde sait que des Zerglings, ça court vite, hein, sacrément. Alors, ça m'aurait bien étonné de voir les Marines et les Maraudeurs rattraper les Zerglings. Ça m'aurait vraiment étonné. Et ici, il n'y a pas grand-chose pour sécuriser ça, mais en même temps, c'est que si on regarde, les joueurs ont une très bonne... Le joueur, en fait... Les Zerg Players ont une très bonne vue d'ensemble du terrain, c'est ce qu'on appelle le map awareness. Il voit très bien qu'est-ce qu'il s'en vient. Et là, il est au courant que ça s'en vient et que ça va probablement passer par en bas. Alors, regardez le positionnement plutôt la réaction. Il décide d'emporter tous ces petits Zerglings sur le côté ici. Il va peut-être bien essayer de passer sur le côté ici et prendre le surround sur l'armée. Et c'est ce qu'on voit exactement, le surround. Et là, ils vont monter simplement dans les Medivacs et ils vont se pousser. Mais ça, c'est pas sans perdre des unités. Il y a quand même des pertes, rien que la Queen puisse faire pendant ce temps. Et je serais pas surpris de voir le drop simplement se rediriger vers ici, essayer de faire le plus, entre guillemets, chier possible. Et je suis curieux de savoir pourquoi ce Overlord-là, il est encore en vie. Est-ce qu'il est vu? Mettons par Plot. Est-ce que Plot... Pardon, je savais pas. Ah ouais? Ah ouais, une très bonne position d'Overlord. Je me demandais pourquoi il était encore en vie. Mais c'est que ça ici, si vous en remarquez, c'est du high yield. Et donc, il faut avoir quelque chose qui vole pour pouvoir le voir. C'est vraiment une très bonne position. Je vais essayer de la retenir, celle-là. En fait, ça va être très simple à retenir. Et encore surpris de voir Stefano faire autant de Zerglings contre un Terran player. Moi, à chaque fois que j'essaye de faire des Zerglings contre un Terran player, ça finit que j'ai plus de Zerglings, puis que lui, ben, il a encore une armée au grand complète. Alors, c'est vraiment pas une très bonne idée, généralement. Mais lui, il semble réussir à s'en sortir assez bien. Comme vous voyez, les petits Zerglings, il n'en reste que 3. Il y avait toute une armée qui vient de passer par là, et puis là, ils sont tous morts. C'est assez... En fait, pas toutes, là. Il y en a encore 3 héros Zerglings qui vont être capables de compter l'histoire
l'histoire des autres Zerglings qui étaient là. Enfin bref, qu'est-ce qu'on voit ici? Des supply depots. Ça m'aurait vraiment étonné de voir de l'anti-aérien en construction alors qu'il n'y a pas encore d'aérien sur le jeu. Mais souvent, les Terran players font ça. C'est une mesure de précaution. Puis ça vaut pas nécessairement trop cher. Alors, ça peut valoir la peine des fois. Mais c'est vrai... Quoi? Quoi? Combien de Zerglings que t'as dans ce foutu tapon-là? Calique, on va checker ça exactement. 108 Zerglings. 108 foutus Zerglings. Quoi? Pardon, pourquoi? Ah, quoi? Au moins j'espère au moins qu'il a été chercher ses upgrades. Oui, il a le 1-1 et en production, il va bientôt avoir le 2-2. Peut-être bien essayer de faire le timing attaque ici dès que l'armure va rentrer. Mais qu'est-ce que les upgrades ont de l'air pour le Terran? Encore une fois, aucun upgrade nulle part. Je suis très surpris. Ah oui, pardon, c'est pas vrai. Le 1 upgrade qui vient de terminer, il commence maintenant le deuxième, en fait, la défense pour les Marines. Alors ça que je vous dis, je suis quand même surpris de voir qu'il a mis tant de temps à aller chercher son upgrade. Normalement, on voit ça très rapidement, surtout pour des Marines. Si vous voulez que vos Marines puissent faire quelque chose tout le long de la game. Et là, je me demande bien qu'est-ce que ces 108 Zerglings vont bien pouvoir faire contre un Terran. Généralement, moi j'arrive avec mes Zerglings, comme que je vous disais tantôt, et puis je vois un Terran, et puis boum, j'ai plus de Zerglings, puis lui, son armée est encore toute là. Je comprends pas trop qu'est-ce qui se passe, surtout qu'il a décidé de pas aller pour des Banelings, mais en fait, l'Infestation Pit est prêt et bientôt Pentangen Glands vont être terminés. Est-ce que c'est bien ça le nom? Ben, je viens de me tromper complètement dans ce que je dis. Et oui, non, c'était vraiment ça, le Pentangen Glands. Alors, les Infestures vont sortir et là, ça va faire une grosse différence dans l'armée. L'affaire, c'est que si on regarde jusqu'ici, le Zerg player n'a pas utilisé beaucoup de gaz. En fait, à ce que je regarde, il y a surtout des Zerglings, et puis là, il commence à avoir un petit peu d'unités qui coûtent du gaz, à part pour les upgrades, il n'a pas utilisé de gaz du tout. Overlord, bâtard. Tu me fais capoter d'être encore en vie, toi, ça me... J'en reviens pas. Sérieusement, vraiment un bon spot. Retenez ça, là, tous les Zerg players qui regardent en ce moment. Ça, c'est un très bon spot pour placer un Overlord. L'autre ne peut rien voir, et puis toi, tu peux tout voir. Alors, c'est définitivement ce qu'on veut. Et sacrément que j'aimerais ça, voir des Banelings dans cette armée-là. Ah, que j'aimerais ça. En fait, quoi? Est-ce que Stefano va retourner pour des Ultralisques? On dirait bien que oui. Où c'est qu'elle est, la caserne à Ultralisques? Où c'est qu'elle est? Elle n'est pas ici. Est-ce que c'est ça ici? Oui! La caverne d'Ultralisques. Alors, on a vu que ça a fonctionné la dernière fois. Est-ce qu'il peut faire fonctionner ça 2 fois de suite? Je serais bien surpris de voir ça fonctionner une autre fois. Oh, un Command Center, Planetary Fortress, qui va être là de façon défensive. En fait, j'ai l'impression que ça va être une Planetary Fortress. Ça le dit même pas. Non, ça le dit pas. Oui, non, c'est juste un Command Center, en fait. Mais Planetary Fortress, ça serait quand même une bonne position pour... un bon positionnement pour ça. Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh, c'est ça que je vous disais, les Zerglings qui meurent. Plus que la moitié de l'armée vient de mourir, et bientôt toute l'armée va être morte. Un paquet de Zerglings qui sont simplement morts, puis qui n'ont fait aucun dégât à part pour un tank. Pas tout à fait worth it, comme on dit. Hein. Alors, l'armée, un masse de tanks qui s'en vient sur le côté ici. Est-ce que le Zerg player a quelque chose pour réagir à ça? J'ai pas l'impression, l'armée semble hors position, mais les Zerglings, ça court caliquement vite, comme on dit. Et là, malheureusement, tu n'as plus le goût d'affronter cette armée, surtout avec seulement que des Zerglings. Ça va prendre un très très bon spread sur les Zerglings pour réussir à faire du bon dégât à ce qu'on a ici. Biomech, c'est quand même un play très puissant. Et là, les Zerglings arrivent par en arrière et sur le côté, et par en avant en même temps. Mais en même temps, les Zerglings, c'est pas le très bon counter contre ça. C'est exactement ça qui m'arrive à chaque fois. Et les Zerglings meurent toutes. Tu n'as plus rien. Les Infestors arrivent trop tard. Et puis là, ben sacrément, les choses ne regardent pas très bien pour toi. Les Ultralisques arrivent enfin, mais même à ça, les Ultralisques sont un petit peu trop tard. C'est bien beau que les Ultralisques soient là pour encaisser, mais plus de larves pour faire une armée de Zerglings. Alors c'est là qu'on voit l'importance. Les Zerg ont 3 ressources. C'est beau avoir l'argent pour faire ton armée si tu n'as pas de... Si tu n'as pas de larves, en fait, t'es pas plus avancé, tu peux pas créer ton armée.
Et est-ce que cette tactique va fonctionner? J'ai pas l'impression que les tanks font beaucoup trop de dégâts, mais en même temps, les tanks peuvent aussi faire du splash dégâts et aider ton ennemi. Pardon, il a-tu réussi à passer au travers de ça? Non, les tanks sont encore en bonne position, entourés par des Marines. Et non, ça ne fonctionnera pas pour l'instant. Il va probablement perdre cette expand ici. Et puis il va devoir essayer de se reculer, refaire une armée très rapidement. Et puis ensuite s'en aller. Qui c'est qui veut miner sur une maudite patch de mineral? Tu sais que t'en as quoi? 5 patchs de mineral, c'est pas le meilleur endroit. Voyons, c'est vraiment ridicule. 5 patchs de mineral, come on! Mais enfin bref, c'est mieux que d'aller là où c'est qu'il y a un Zergling en dessous de la terre, c'est-à-dire un endroit où c'est que tu peux pas aller du tout. Enfin bref. Quoi, toi, tu veux des minerals? 5 patchs? J'ai jamais vu ça. Enfin bref, il y a plusieurs versions à cette map-là aussi, faut se dire, hein. Et puis moi, c'est une des premières fois que je vois quelqu'un qui essaye vraiment de s'expander ici. Tu sais qu'il y a juste un gaz, et puis 5 patchs de mineral, comme j'arrête pas de le dire, et puis en plus, c'est comme par là que l'ennemi va passer, il n'y a comme pas le choix, là, faut... Comme lui ici, il va devoir passer sur le côté là, ou par ici. Donc c'est comme dans le chemin, là, c'est vraiment pas... Vraiment pas une belle place à sécuriser une base. Beaucoup mieux de venir ici, même si c'est encore une fois dans le chemin. Mais encore là, c'est pas trop pire. Enfin bref, les drones, le petit train de drones décide donc de retourner travailler. Et pendant ce temps-là, quoi, il va peut-être bien réussir à aller intercepter une partie de l'armée. Et non, même pas. Je pensais qu'il aurait pu simplement intercepter une armée par ici. Le command center va tomber. S'il se dépose, il va être dans l'arbre un peu. Et là, les tanks commencent à tomber. Et là, c'est les Zerglings qui sont en avant. C'est vraiment les ultralistes qu'on voudrait avoir à l'avant pour encaisser le plus de dégâts des tanks possible pendant que les Zerglings, eux autres, arrivent par après. Beau fungal de la part du Zerg player ici. Un autre, et puis toute cette armée tomberait, vous voyez? Vous voyez, l'Infester est là, puis il essaye de rattraper. Et là, les Zerglings vont probablement réussir à avoir le surround là-dessus. Mais non, les tanks sont en position! Ah, tain, vous autres, bande de... Ah, 7 kills, sérieux, ça a donc même pas pris de temps. Seulement que 2-3 blasts des tanks et puis les Zerglings meurent, c'est quelque chose que vous voulez vraiment pas qui arrive. Et malheureusement, ça arrive quand même très fréquemment, comme que je vous l'expliquais, que je vous le redis encore. Ça me fait capoter de voir que un professionnel Zerg player arrive à s'en tirer quand même à bon compte avec que des Zerglings contre les Terran. Ah, moi, sérieusement, j'aurais probablement déjà abandonné, mais qui suis-je comparativement à eux autres? Pas un très très grand joueur, je dirais. Oh non, 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 les deux Infestors n'arriveront pas à s'en tirer. Et c'est pourtant... Quoi? Ah, ben oui, il arrive à s'en tirer, lui. De quoi tu parles? Moi, je suis un vétéran. Je suis curieux de ça. Oh non, il va y avoir un drop ici. Je voulais retourner voir notre cher drone tueur du tout début. Ah, ben, malheureusement... Quand même en bonne position, il a réussi à faire du bon dégât, mais en même temps, c'est ça qui arrive. Lorsqu'il y a un drop, il y a une attaque qui se produit quelque part. C'est toujours pour ébranler un peu la structure, la défensive, ou plutôt offensive du Zerg. Vous faites un drop, ensuite vous poussez pour simplement ébranler un peu l'armée du Zerg. Et c'est exactement ce qu'on vient de voir ici, le Terran Player plot nous montrant exactement comment ça se passe contre les Zerg. Et puis... c'est là aussi. Ah, maudit des Planetary Fortress. J'ai fait une vidéo complète là-dessus qui explique la puissance de ça, mais rien qu'une Planetary Fortress puisse faire contre des ultralistes. Alors, très beau travail du Zerg player ici. Mais où c'est que ça s'en va, cette game-là? Je vois maintenant que le Terran player va avoir son 3-3 d'upgrade pour le mech. Est-ce qu'il va décider de... Est-ce qu'on va voir des... Ça va probablement continuer à être des tanks jusqu'à la fin, tank for the win. Puis on a vu exactement pourquoi. Jusqu'ici, c'est normal. C'est normal que ça fonctionne autant bien contre les Zerg. Et est-ce qu'une attaque s'en vient? Est-ce qu'il va réussir à dénailler cette base? Il faut qu'il arrive à garder sa base. Si le Terran player aurait réussi à péter ça, ça aurait donné une très 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 grande avance. Et parlant d'avance, parlant d'avance, oui. Ah, let's go les Zerg. Est-ce qu'on est capable de passer au travers d'autant de tanks et de marines que ça? Oui, je suis donc ben... Quoi? Ah, sérieusement, Stefano il m'explique que je ne connais peut-être pas tant grand-chose que ça aux Ziviti. Sérieusement, moi je suis là, non, fais pas ça. Il me dit non, PGM, regarde, c'est le même que ça se passe. Puis je fais, ok, c'est beau. C'est toi le pro, c'est pas moi. Fait que je vais te laisser faire, puis moi je veux juste caster, puis... Parce que là, je regarde ce game-là, puis plus que je le regarde, plus que je me dis que ça, coudonc, je connais-tu quelque chose à StarCraft? C'est quoi ce jeu-là? Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est vraiment un Zerg qui arrive à se défendre
contre un Terran avec des Zerglings et puis des Ultralisks. Eh bien oui, c'est exactement ça, des Ultralisks, une unité que je croirais jamais voir contre des Terran. Mais là, les choses commencent à très mal regarder pour le Zerg player. Et il s'est maintenant fait dénailler sa base sur le côté ici. Bien évidemment, il n'y a pas nécessairement grand chose à miner ici. Mais c'est quand même une bonne chose pour le Terran player d'arriver à dénailler le plus possible des bases. Mais il va probablement décider de descendre par ici. Et là, ça va faire beaucoup de dégâts. Le Zerg player est de moins en moins bonne position. Et le petit Zergling ici qui est en train de se foutre de la gueule du Command Center. Parce que le Command Center n'est pas capable de se déposer à cet endroit. Et là, ça va nous prendre des bons fungals de la part du Zerg player. S'il n'a pas ces bons fungals, il va probablement perdre la game direct là. Et une grosse attaque. Les fungals sont réussis, mais l'armée du Zerg n'est pas présente. Regardez-moi ça. Et c'est ça que je vous disais. Moi, j'ai plus d'armée. Et lui, tout à coup, il en a encore une immense. Donc, les Marines, très puissants tout au long de la game, sous condition que les upgrades sont faits. Et bien évidemment, c'est un professionnel player. Les upgrades sont toutes faites. Il a le 3-3, il a le Metabolic Boost, pardon. Il a le Shield et il a le Stimpack avec un paquet de Medivac. Alors, Stefano, disant congrats, alors il félicite son opponent parce que, contrairement à beaucoup d'autres joueurs, au lieu de caller le GG, il ne call pas GG, il dit grats. Pourquoi? Parce que selon Stefano, si tu arrives à le battre, c'est parce que tu es un très très bon joueur, alors tu mérites d'être félicité. Alors, c'est exactement ce qu'on vient de voir ici. Alors, c'est maintenant 1-1. Plot a vu exactement qu'est-ce qui s'est passé dans la dernière game et les deux joueurs, surprenamment parlant, ont décidé d'y aller pour exactement la même tactique. Cette fois-ci, ça n'a pas aussi bien fonctionné pour le Zerg. Le Terran a réussi à s'en sortir quand même très bien. Très bon play des deux joueurs ici. J'ai été surpris. Surpris surtout de tout ça ici. Qu'est-ce que c'est ça? Et notre héros au tout début, j'aimerais tellement ça qu'il soit encore présent, mais il y a tellement de drones qui meurent dans une game et non, je n'arrive pas à le retrouver. Là, je suis tout déçu. Est-ce qu'il a été envoyé ici? Je suis vraiment en train d'essayer de retrouver un drone qui avait 8 kills, moi là. Ah non, pour moi, il est perdu à jamais. Il va peut-être bien falloir que je reload le replay puis que je le retrouve et que je le suive pour de vrai tout le long d'une game. Mais ça va être un petit peu plus plate que de caster toute l'action qu'on vient de voir. Alors, c'était PGM pour une partie de StarCraft entre Stefano et Plot. Et maintenant, c'est 1-1. Encore 3 autres parties qui suivent. Je vous rappelle que c'est la grande finale du tournoi de Asus Rogue Tournament Hiver 2012. Et maintenant, je décore